Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire le tour des ruches pour vérifier d'une part si elles ont toujours assez de provisions et d'autre part pour pouvoir faire un petit traitement contre le varroa. Je vais faire ça en 3 semaines. Une fois par semaine, je vais traiter toutes mes ruches. Donc il y a quand même pas mal de boulot car nous avons plusieurs ruchers et je vais essayer de me dépêcher avant que notre apprenti euh, apiculteur ait fini de manger tout le candy que j'ai préparé pour les abeilles si en cas. Voilà, ici je vais commencer sur le rucher avec les quelques petites colonies que j'ai en mini plus. Donc vraisemblablement ici ce sera juste un traitement pour le varroa, traitement à base d'acide organique, bien connu. Vous voyez le candy, elles n'y ont pas touché des masses, hein. On est avec de l'abeille noire donc forcément ça ne consomme pas. Ici c'est quelque chose que j'ai mis il y a à peu près un mois. Voilà. Hop. Un petit peu comme ça sur tout le monde. Et il n'y a plus qu'à refermer. Replacer le candy. Et voilà, on passe à la suivante. Voilà. Ici, elles ont consommé un petit peu plus. Mais voilà. Ça reste très raisonnable pour une consommation hivernale dans une mini plus qui n'est que sur 2 corps. Comme vous voyez, je travaille assez lestement et rapidement surtout. euh, Parce que ce matin il fait encore frais, hein. J'ai encore de la glace dans les tonneaux d'eau. Donc il a bien gelé cette nuit. Bon, on annonce une superbe journée de soleil, il fait bien radieux, il n'y a pas un peu de vent. Mais bon, il faut quand même se dépêcher, hein. Travailler rapidement, efficacement, mais surtout rapidement. Et voilà. Bon, cela dit, ici, nous ne sommes pas en train de refroidir complètement les ruches, hein. C'est juste une ouverture. C'est juste le dessus qui s'aère un coup et puis le reste, voilà, dès que c'est fermé, la chaleur peut revenir sans aucun problème. Euh, c'est pas vraiment du dérangement qui va refroidir tout le couvain. Je pense que j'ai une abeille sur le bout du nez. Ah non, elle est partie. Ok. Ça arrive de temps en temps. Allez les grandes, on rentre. Hop, voilà. Comme vous voyez, la glace, elle y est. Il gèle là pour l'instant. Enfin bon, voilà. Le soleil est là. Il fait très beau. Le temps va se dégager d'une manière assez rapide. Voilà, ici ce sont des ruches de production en Waré. Donc les voici nos abeilles.
Donc ici des colonies plus grosses, peut-être que le candy y est encore. Bon, oui, voilà. Elles en ont mangé, mais il en reste. On sera bientôt à la floraison des saules marceaux. Donc voilà, on va faire le petit traitement spécial varroa. Voilà, vous voyez, quelques gouttes, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Juste dans les ruelles occupées. Et voilà. Donc comme vous le voyez, bah, ça se passe relativement bien. Et quand je vous parle de douceur, malgré tout, comme vous le constatez, il n'y a vraiment aucune raison de s'alarmer quand on parle de l'abeille noire. Nous sommes vraiment sur des abeilles très gentilles, très douces. D'ailleurs, la preuve, j'ai pas de combinaison, hein. Ah ben, celle-ci, on va remplacer le candy. Donc consommer un petit peu plus. Alors j'ai pas toujours le temps de fabriquer mon candy maison. Donc ici bah, j'en ai acheté un petit peu pour me dépanner. Mais enfin bon, la semaine prochaine j'aurai eu le temps d'en refaire quelques-uns. Alors, le petit traitement à l'acide. Voilà. On va essayer de les pousser légèrement. Voilà. Et voilà, plus qu'à refermer. Ici j'ai carrément des colonies qui n'ont pas encore eu besoin de candy cette année et visiblement qui ont encore des réserves. D'ailleurs je vais vous montrer. Comme vous le constatez ici, il y a toujours des rayons de miel operculés sur le dessus. Donc les abeilles vraisemblablement n'auront pas besoin d'avoir de complément de candy pour cette fin d'hiver, parce que bientôt nous allons redémarrer sur les saules marceaux. Donc une fois que les saules marceaux sont en fleurs, moi je considère toujours que l'hiver est derrière. Bon, pour autant qu'il fasse beau, n'est-ce pas? Et donc je vais continuer comme ça à inspecter chaque colonie, vérifier si elles ont besoin de réserve, mais surtout faire le traitement à base d'acide. Alors cet acide, voilà, hein, c'est bien connu de tout le monde, c'est un mélange d'acide oxalique, d'acide citrique et d'acide formique avec de l'huile essentielle dans un sirop de sucre très léger, hein, 200 grammes au litre. Voilà. Donc ce n'est pas un nourrissement pour les abeilles, mais en le versant sur les abeilles, ça provoque une réaction acide dans l'atmosphère de la ruche. Les abeilles se relèchent l'une entre elles, mais surtout le varroa, qui déteste ces acides, se décroche, tombe, meurt. Et on arrive comme ça à épouiller, enfin pas épouiller, à enlever le varroa d'une manière assez efficace. Cela dit, je vais faire 3 traitements ici au printemps. Le couvain n'est pas encore très développé, mais c'est pour avoir une chance, en le faisant une fois par semaine, de pouvoir complètement, en tout cas pas complètement, mais décimer un maximum de varroa avant de commencer la période apicole, de manière à avoir des colonies saines, avec un très faible pourcentage de phorétiques et surtout de varroa dans le couvain qui vont nuire de toute façon à la population. Et le prochain traitement alors sera au mois de juillet. Alors si vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur mon blog, j'explique notamment les cires telles que je les ai récoltées dans les corps de ruches en Warré. Et avec ce traitement organique, j'ai eu la grande
joie de pouvoir découvrir les résultats analysés par le CHU à Liège. Mes cires ne contiennent que 3 résidus chimiques. Donc sur un total de 5000 points, 5000 points étant la chose la plus mauvaise qui soit pour les cires, je suis à 5. Donc 5 pour 5000. En dessous de 250, la cire est consommable et réutilisable pour les abeilles, consommable pour les humains, en cosmétique ou autre. Donc je suis à 5 sur 250 sur une échelle qui va jusqu'à 5000. Donc je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas à traiter avec ces acides organiques, car il n'y a aucune rémanence. Et ici, c'est toute colonie en fait qui ne meurt pas de faim, elles ont toujours des réserves, donc c'est parfait. Elles ont juste emmagasiné leurs réserves l'an passé, sur l'automne, notamment avec les lierres qui ont bien fleuri à une bonne époque. Et là, bah, elles passent l'hiver dessus. Donc jusqu'à présent, pas de nourrissement et pas de candy. Donc pas de nourrissement d'automne et pas de nourrissement pendant l'hiver. Croisons les doigts. C'est en ça aussi une abeille économique, hein, parce que bon, c'est certain, il y a une grande réussite avec certaines abeilles, certaines races, etc. Mais en Belgique, c'est quand même des abeilles qui doivent être assistées. Ici, elles se suffisent à elles-mêmes et si vous regardez mon site, vous verrez qu'il y a toujours, qu'il y a toujours du miel à vendre cette année. Donc, certes, il n'y a pas beaucoup de monde cette année qui peut se vanter de ça. Et sur mon site d'ailleurs, entre parenthèses, vous allez sur www.l'abeillenoire.be. Voilà. Sur ce site d'ailleurs, vous retrouverez aussi les conseils pour fabriquer votre candy maison dans le blog. Vous trouverez aussi les résultats des analyses des cires dont j'ai parlé tout à l'heure et bien d'autres choses, hein. Vous voyez, quand je ne papote pas et que je suis concentré, ça va très vite, hein, de faire la visite d'une ruche. Et un traitement va remède. Celle-ci, je vais lui mettre un petit peu de candy. Allez les filles, bougez-vous un peu. Voilà. Ton rayon qui redescend là. Voilà. Et ici aussi. Ok. C'est mieux. Voilà. Et voilà, comme vous constatez, c'est très rapide de faire une visite comme ça à cette époque-ci de l'année, de mettre un peu de varomètre, de vérifier s'il y a encore une bordure de miel sur le dessus des cadres. Si ce n'est pas le cas, de placer un petit sachet de candy.
Ah, ici, elles sont pas vraiment en hauteur, mais bon, c'est populeux, ça je le sais, parce que je vois que c'est... Voilà, elles occupent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruelles. 7 ruelles, mais ce qui se passe avec la noire, c'est que souvent, par rapport à d'autres espèces d'abeilles qui ont tendance... Il y a une grosse brique devant, je crois, voilà. Avec d'autres abeilles qui ont tendance vraiment à se... Allez, à se mettre sur le dessus des cadres, les colonies d'abeilles noires ont tendance à descendre beaucoup plus bas dans les corps de ruche. Et là, bon, malgré tout, je ne sais pas si vous le voyez, mais elles sont quand même sur 3 corps, hein. Donc c'est normal, elle n'est pas au-dessus. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Elles sont bien là. Je referme. Ah, surprise, en hibernation, regardez ça. Dans le coussin qui doit protéger les abeilles du froid. Ah, nous sommes sur une reine de guêpe qui est en train de passer son hiver tranquillement en attendant de meilleurs jours. Alors la guêpe a son utilité aussi, hein, de toute façon, donc ce n'est pas un problème, en tout cas pour moi. Nous ne sommes pas sur du frelon asiatique. Je trouve que la guêpe a tout à fait son droit de vie dans notre région. Et voilà, elle est installée depuis toujours. Elle contribue très fort aussi à tout ce qui est écologie, aussi bien par le recyclage des matières végétales pour fabriquer le nid que pour le ramassage de fruits qui commencent à pourrir, de matières sucrées, de manière à pouvoir avoir des calories. Ce que les abeilles récolteraient, nous, ce sont du nectar pour faire le miel. Elles, ce sont des fruits en décomposition ou de l'alcool, hein, mais un fruit qui fermente devient de l'alcool. Et aussi une grande prédatrice de divers insectes, donc qui peuvent être très nuisibles aussi pour l'être humain et pour ses cultures. Donc je pense que la guêpe a tout à fait son droit de vivre, et donc je vais refermer mon couvercle tout en douceur et lui laisser sa chance pour bientôt. Et voilà, le travail au rucher ici se termine. Donc nous avons fait le traitement à base d'acide oxalique. Comme vous voyez, c'est très rapide, hein. J'ai aussi regardé que les colonies soient bien au niveau nourriture, complété avec du candy s'il y avait besoin. Et pour les autres, ainsi va la vie. Et puis à tout à l'heure, puisque je vais continuer maintenant sur les autres ruchers.
comme vous le voyez ici, ce sont des colonies toutes nouvelles. Et juste sur Akor-Waré, voilà comment ça a passé l'hiver. Vous voyez, c'est pas mal du tout, hein. C'est encore plein de réserves. L'abeille noire est résiliente, économe.
Et bien voilà, c'est ici que j'achève cette journée devant les apidéas que j'ai hivernés hein, pour redémarrer la saison pour les fécondations. Donc à chaque fois, ce sont des rangées de 12 cadrons superposés en 3 éléments avec une reine et regroupés par 3. Ça fait une colonie dans chaque groupe avec les entrées alternées. Eux aussi ont eu droit à leur dose de varomètre et il n'y a plus qu'à redémarrer la saison. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner, de placer un pouce bleu si ça vous a plu et à très bientôt.